Yemotep un bécanefer ici de nouveau sur la plateforme d'Hyper MT Outils. C'est de nouveau ce soir pour le partage de notre Raoult. Comme vous le savez, nous ne commencerons pas avant d'avoir célébré les rituels de l'ouverture de la voie. Mais avant encore les rituels de l'ouverture de la voie, nous introduisons les rituels de la vie, de la liberté et de la santé. Ankh, Nefer, Sedeb. Les rituels de la vie, de la prospérité et de la santé, Ankh Uja, Seneb. Ankh, Nefer, Seneb. Vie, liberté et santé. Ankh Uja Seneb. Ankh Uja Seneb. Vie, prospérité, santé. Anatrak Embek Et, Nuk Embek Et. Anatrak Api, Nuk Api, Dua Necher. Anatrak Serket, Nuk Serket. Anatrak Gebsernof, Nuk Gebsernof, Tuau Necher. Anatrak Ast, Nuk Ast. Anatrak Amset, Nuk Amset, Tuau Necher. Anatrak Nit, Nuk Nit. Anatrak Domotef, Nuk Domotef, Tuau Necher. Anatrak Nuts, Nuk Nuts. Anatrak Geb, Nuk Geb, Tuau Necher. Anatrak Shu, Nuk Shu. 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 Nuk Shu. Anatrak Tefnut, Nuk Tefnut. 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 Nuk Tefnut. Tuau Necher. Anatrak Pau Unteru, Nuk Pau Unteru. Anatrak Umbu Unteru, Nuk Umbu Unteru. Tuau Necher.
penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Ank uja se neb neb douane cher. Douane cher et encore, soyez les bienvenus dans le Raoult époux de ce soir, le père Ankemteuti. Aujourd'hui, nous allons faire des pas en avant. Nous allons avancer. Parce que la seule manière d'évolution est celui d'avancer. Ça signifie quoi avancer? Avancer, ça signifie sortir de nos zones de commodité. Avancer signifie faire ce qui est difficile. Avancer signifie comprendre ce dont jusqu'à hier, ou peut-être jusqu'à 5 minutes, on n'était pas en mesure de comprendre. Avancer signifie être en mesure de se remettre en question. Avancer signifie voir la lumière au fond du tunnel. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire un pas en avant dans ce sens. Comme le titre du Raoult époux de ce soir l'annonce bien, nous avons en thème les complexes bibliques et nous allons parler d'une révélation très importante. Mais avant de commencer, avant toute chose, j'ai dit douane et cher à tous qui nous rejoignent. À tous qui nous rejoignent. Je sais déjà nombreux qui sont été là, qui sont en train de nous rejoindre. À ceux qui partagent les vidéos. À ceux qui font que nous ayons beaucoup de visibilité, douane et cher à vous tous, René de la part de la source lui-même. Douane et cher à vous qui êtes présents, douane et cher à ceux qui nous ont rejoints pendant notre transmission, douane et cher à ceux qui vont nous rejoindre durant la transmission. Avant de commencer aujourd'hui, nous avons connu des pertes en termes de vie, en termes de bras, en termes d'intellect, dans le monde couche Kamit Congo dernièrement. Mes pensées vont spécialement à notre ancêtre, qui est aujourd'hui un ancêtre, Credo Moutois. Mes pensées retournent encore vers celui qui est devenu un ancêtre aujourd'hui encore, le docteur Laila Africa. Mes pensées vont vers tous ceux qui ont perdu frères, sœurs, mères. Je suis les publications sur YouTube et sur Facebook. Et dernièrement, le nombre de morts, nous en avons eu beaucoup. C'est chaque fois que nous avons une publication, un annoncement d'un funérail, d'un parent qui est mort, d'un père qui est mort, d'une mère qui est mort, d'un fils, d'une fille, d'un cousin, d'un grand-père qui est mort. C'est ainsi que, pour honorer la mémoire de tout cela, pour honorer ceux qui ont été avec nous et qui aujourd'hui sont en train de marcher sur d'autres cieux, nous allons dire Nuk penukuts, Nuk penukuts, Nugar penukakut, Nugar kut, Nugar kut. Amasu empa emra sangsu, Emen ra empa emra, Awu, Kuawu ra, Manketi pa, Eru ra. Eru ra, que la lumière des rats accepte ceux qui sont en train, dans la phase de l'ascension, du cheminement vers la lumière qui enlève les ténèbres et qui nous permet de continuer sur notre existence. Douane cher encore à vous tous. Aujourd'hui, nous allons tout de suite aller dans l'emblée, nous jeter dans la discussion, dans les débats qui est à faire aujourd'hui, dans la présentation qui est à faire aujourd'hui. Nous allons parler des complexes bibliques. Le titre a été bien choisi. Complexe biblique. C'est quoi les complexes bibliques? Et bien, nous allons aller. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde entier, en termes raciaux, parce que c'est là dont il est question, tous les autres peuples ont ce qu'on appelle des institutions religieuses. Une institution religieuse détermine le caractère et crée un dynamisme
dans l'autodétermination identitaire et donne un sens de fierté et d'être. L'Asie de l'Est a l'hindouisme. La Chine a, disons, la Chine a le taoïsme et la philosophie de Confucius. Le monde arabe a l'islam. Le monde occidental a le système judaïo-hébraïque. L'hébraïsme et le judaïsme. C'est-à-dire la chrétienté et le judaïsme. Même ceux qui sont appelés aujourd'hui les Indiens d'Amérique ont le chamanisme. Eh bien, quand on arrive au peuple noir, au mélanoderme, ces droits-là n'existaient pas. Il n'y a pas de droit à la religion. Un mélanoderme est respectable seulement s'il s'est fait absorber dans une tradition culturelle autre que la sienne. Et pourtant, tous les systèmes religieux que je viens de citer ici, qui sont pour la majeure partie, sinon la totalité, nés dans ce que le territoire qu'on appelle les Moyen-Orient, ex-territoire mélanoderme, tous ces religions-là, les monothéismes prononcés aujourd'hui, puisent leur philosophie de départ dans l'Afrique, dans le système africain. Non seulement les mélanodermes et les Africains et les Noirs sont devenus excellents, sont devenus des maîtres dans l'art pratiqué par l'Occident de dénigrer les cultures noires. Aujourd'hui, l'Occident s'est retiré. Aujourd'hui, les colons ont perdu les pas dans l'art et dans la maîtrise du dénigrement du monde mélanoderme, spécialement en matière religieuse, et ont été surpassés par les Noirs eux-mêmes. Les soi-disant les élevés, les éduqués, pratiquent comme excellence en termes de notions apprises les dénigrements de leur propre culture, les dénigrements de leur propre système philosophique, les dénigrements de leur propre antériorité. Mais cette antériorité qui dépasse toutes les autres antériorités. Cette antériorité dont même les systèmes monothéismes, les prévalents, ont puisé pour créer ce qui présente aujourd'hui comme littérature religieuse. Et pourquoi? C'est parce que dans la littérature religieuse, on trouve le poids d'une force déterminant l'identité et caractérisant la marche vers l'excellence. Quand nous parlons du régime, de spiritualité africaine, tout ce que l'on va attendre, ouais, c'est du Mami Jambo, c'est du fétichisme, c'est du démonisme, c'est du n'importe quoi. Les Congolais, ils ne pas de binzambinzambi, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de valeur. Quand on prend les dictionnaires Larousse ou occidental, on voit à quoi sont alignés les termes noirs. Quand on dit une journée noire, c'était une mauvaise journée. Quand on dit une pluie noire, bien que l'eau est claire, mais la pluie devient noire quand elle est mauvaise. Le terme noir est affilié à toutes les attitudes naturelles négatives. Une économie noire, l'année noire. Et quand nous apportons et nous absorbons ces contenus-là, et nous sommes devenus nous-mêmes représentants de cette culture. Nous sommes devenus nous-mêmes, les Noirs est devenu les porte-flambeaux de la discrimination en termes culturels contre lui. C'est lui qui discrimine sa culture. C'est lui qui discrimine ses divinités. C'est lui qui discrimine ses langues.
C'est lui qui discrimine sa propre couleur de peau. C'est lui qui discrimine sa représentabilité divine en se maquillant, en se déguisant pour ressembler à quelqu'un qui n'est pas. Cet défaut de perception ou de la capacité de percevoir les divins à travers l'image qui est la nôtre, eh bien, la cause de notre retard sur le plan de développement, la cause de notre faiblesse, parce qu'en refusant d'apercevoir la divinité comme soi, on s'engendre dans un complexe d'infériorité, d'où le complexe biblique. La religion, pouvons-nous dire à ce point, détermine la force d'un peuple. La religion, pouvons-nous dire à ce point, détermine la force d'une culture. La religion, pouvons-nous dire à ce point, est un élément important. Mais attention, le colon a été très malin dans son action. Aujourd'hui, quand on parle des religions, les plus les définissent par un dogme. C'est quoi la religion? C'est la foi. La religion, ce n'est pas la foi. La religion, ce n'est pas la foi. La religion, j'espère que nous l'avons maintes fois répété ici, vient du mot latin religare. Religare signifie relier. Quand une amitié a été interrompue, l'acte de vouloir remettre une amitié en marche est une religion. Religare, relier, ce n'est qu'une autre langue. En fait, la religion, c'est l'action de répristiner un état précédant une rupture. Et donc, quand on parle de l'authenticité, en termes littéraires, c'est une religion. Quand on dit recours ou retour à l'authenticité, cette action-là, c'était religare, c'est-à-dire c'est une religion. Et donc, les colons, dans sa déambulance, ils créent la perception de la religion comme une foi dite chrétienne, musulmane et bouddhiste. D'autant que quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas bouddhiste ou musulman, ça signifie qu'on n'est pas religieux. C'est-à-dire quand on demande à quelqu'un, tu es religieux? Oui, ah, tu es chrétien. Qu'est-ce que ça a à voir la religion avec la chrétienté? C'est ça le point mental où on est arrivé. Alors, quand on sort du christianisme, au lieu de dire que non, je sors, je me détache du lien, parce que c'est ça la religion. Quand on appartient à la religion chrétienne, c'est-à-dire on a un lien qui nous attache à la culture spirituelle et religieuse chrétienne. Quand on appartient à la religion musulmane, on a un lien qui nous attache à la religion et à la culture musulmane, bouddhiste, ainsi de suite. Maintenant, quand on sort de la chrétienté, on dit non, moi je ne suis plus religieux. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Parce que quand tu pars tu quittes la religion chrétienne, tu pars où? On ne quitte pas la religion chrétienne, mais on coupe les liens. Et quand on a coupé les liens, eh bien, on doit rentrer vers les ancêtres. On doit rentrer vers sa culture. Mais la démarche vers votre culture, comment vous l'appelez? L'effet de rentrer dans votre culture, comment vous l'appelez? Comme dit les Congo, Mvutuka. Les Mvutuka, rentrer dans sa culture. Comment vous l'appelez? Eh bien, les Mvutuka dans la culture, ce n'est que la religion. Que vous puissiez l'appeler religion. Que vous puissiez l'appeler Mvutuka. Ou toute autre expression d'appartenance linguistique qui est la vôtre, qui exprime l'idée de retourner vers. Et tout simplement la religion. En principe, un mélanoderme ne peut pas être un chrétien, dans la mesure où il n'a jamais eu un lien avec la chrétienté qui a été brisée, qui doit être refait. Donc, en toute âme et conscience,
Et du point de vue intellectuel, un mélanoderme ne peut pas se dire voilà, et cela vaut pour un asiatique, ne peut pas dire voilà, on peut dire être des foi chrétiennes, mais on ne peut pas être des religions chrétiennes, parce que cela est un usage fausse du déterminatif. Quand on dit religion, ce n'est pas un mode de faire. Ce n'est pas un style de vie. C'est refaire quelque chose qui a été brisé. Et du moment où nous n'avons pas une antiquité chrétienne qui a été brisée pour que nous retournions de la chrétienté, nous ne pouvons pas pratiquer la religion chrétienne. Toutes les religions partent d'un état d'une corruption en soi. Et je suis en train de parler de l'utilisation juste des mots en termes grammatiques parce que ce que nous pensons doit correspondre à ce que nous disons. Ce que nous disons doit correspondre à ce que nous faisons. C'est ainsi qu'on parle de l'intégrité parce que quand nos pensées ne correspondent pas à nos paroles et que nos paroles ne correspondent pas à nos actions, nous ne sommes pas intègres. Et quand nous ne sommes pas intègres, nous ne sommes pas dignes d'être en contact avec la source de toutes choses. La source de toutes choses est intègre en soi et pour soi. Et donc, les peuples mélanodermes, dites les intellectuels, ce sont donc devenus les représentants, je peux utiliser ce mot, de la balkanisation spirituelle et religieuse du monde noir. Et au monde noir n'est reconnue aucune religiosité. On parle des fétiches, des actions démoniaques, et c'est-à-dire, et la religiosité n'est reconnue qu'aux religions, au monothéisme autoproclamé. Or, ce monothéisme autoproclamé, tous tirent leur base des religions africaines développées sur le continent. Nous disons que les civilisations noires datent de 200 000 ans. Ça, c'est sur le titre des modèles de progression civilisatrice. Mais quand on va étudier les modèles de progression religieuse, eh bien, les religions africaines précèdent l'époque diluvienne. La majeure partie des religions africaines sont nées avant le déluge. Avant date. Et comme il y a eu plusieurs déluges dans l'histoire, ce que je peux confirmer ici est que les religions africaines datent tous d'avant les dernières déluges. Avant. Et on en est tous les contenus historiques, spirituels, religieux, scientifiques, psychologiques, qui ont été à la base du développement des religions nouvelles que nous avons aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte justement vous rendre compte de l'or que l'on jette par terre à profit de quelque chose qui ne nous accepte pas du tout. Quelque chose auquel nous ne pouvons pas nous conformer. Je disais à un moment donné, un mélanoderme pour se sentir aisé doit appartenir à une des religions monothéistes. Parce que quand il appartient à sa propre religion, il a le sentiment d'être un être inférieur. Comment cela est possible? Ou quand même nous retrouvons, nous voyons devant nous, quand un autre Africain se rend compte que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman, eh bien, spécialement quand vous n'êtes pas déjà chrétien, on vous regarde avec un œil de dénigrement. Parlons entre nous les uns. Déjà, on vous regarde avec un œil de dénigrement. Parce que l'Occident a convaincu toutes les religions, tous les peuples du monde, et spécialement les Noirs. Spécialement les Noirs. Que pour être reconnus comme un être humain, eh bien, nous devons nous agréger. Nous devons nous agréger. Nous devons forcer notre présence, même en tant qu'esclaves, dans la lignée judéo-chrétienne. C'est ainsi que,
partout où nous voyons, quand nous avons des Africains, ils se sentent tous descendants d'Abraham. Vous verrez des gens invoquer Abraham. Mais, et puis quelqu'un va vous dire, voilà, le monde est international. Mais si le monde est international et que vous invoquez Abraham, pourquoi n'invoquez-vous pas Confucius? Pourquoi n'invoquez-vous pas Genghis Khan du moment où nous y sommes? Non. On nous a convaincus, ou le noir a été convaincu, que pour être un être humain, il doit accepter, il doit se faire accepter au prix de l'esclave dans le monde judéo-chrétien. C'est ainsi que la Bible, pour justement donner de la force à cela, dit le Christ: esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Comme l'Église est soumise au Christ. Est-ce que l'Église est l'esclave du Christ? Bon, ne rentrons pas dans cette thématique-là. Vous voyez donc, il y a, et puis c'est ce que je suis en train de dire ici, c'est quelque chose qui a été imposé par violence. Mais l'important est qu'elle est restée, cet enseignement, ce message est resté pendant très longtemps. Et on a développé, la plupart d'entre nous ont développé ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire à la défense des œuvres de Christ, à la défense des œuvres coloniales, vous trouvez beaucoup plus de noirs aguerris que n'importe quel autre occidental. Un occidental conscient ne défendrait jamais les atrocités commises pendant ce qu'on appelle l'esclavage et la colonisation. Les Africains suent avec toute âme et conscience. Les seules tentatives que nous avons eues dans l'histoire de nous rapprocher à un point de pouvoir créer une religion, c'était avec les rastafarismes. Eh bien, les rastafarismes nés sous l'influence ou après la mort et derrière l'influence du Hall, c'est-à-dire le Hall, le Monsieur Marcus Garvey. C'est des enseignements, c'est du travail, de la contribution du Monsieur du Hall, Marcus Garvey, que va naître justement les rastafarismes. Parce que pour ce qui est du mouvement du Marcus Garvey, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et tous les gouvernements coloniaux de l'époque avaient fait pour les rendre au néant. Mais ces mouvements qui devaient servir de plateforme religieuse, un point de concentration, des rassemblements de diverses cultures religieuses africaines pour créer une forme d'unité qui crée la puissance, l'autodétermination de l'identité de l'identité mélanoderme. Eh bien, elle a été tout de suite sabotée. Parce que si dans l'histoire mélanoderme, nous avons eu un héros, un Christ parmi nous, dans la personne d'Iron, du Monsieur Marcus Garvey, eh bien, nous avons eu un antéchrist qui lui aussi a marché en chair et en os. Je vais peut-être vous déplaire, mais je dois vous le dire. Une personnalité que nous portons beaucoup dans le cœur et nous célébrons beaucoup a été utilisée pour transformer les rastafarismes, pour empêcher que les rastafarismes deviennent ce qu'elles devaient devenir, une plateforme qui regroupe toutes les tendances spirituelles et religieuses, qui revalorise la spiritualité, qui revalorise les religions mélanodermes partout dans le monde pour en faire un seul. C'est cette personnalité qui va faire que les rastafarismes ne deviennent qu'un mouvement de gens avec les dreadlocks qui ne font que fumer la chanvre et font de la musique. Et afin de compte finissent dans des actes criminels. Je vous parle, mesdames et messieurs, de notre bien-aimé
le grand Rastaman, comment le nom encore? Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley, avec tout le respect dû, a une contribution négative. Elle a été utilisée, malgré lui, sûrement, pour empêcher que le rastafarisme puisse émerger comme religion. En fait, avec l'image de Bob, des investissements ont été mis. Une politique propagandiste a été accélérée. Pour faire de lui une grande personnalité musicale, en réalité, c'était pour désorienter le rastafarisme religieux et l'orienter vers un rastafarisme où l'on chante la musique, où on ne fait que de la musique, et on fume de la drogue du matin au soir. Et ultimement qui dérive dans la violence. Mais j'aimerais que vous sachiez que le rastafarisme, ce n'est pas cela. Il y a un rastafarisme qui naît des actes, de la conscience noire, de la conscience mélanoderme, hérédité de Marcus Garvey, et qui est le rastafarisme qui est encore existante, qui est une véritable religion. Et puis le rastafarisme et tout le monde, dès qu'on devient rastaman, aujourd'hui on est dès qu'on devient rastaman, demain on va une longue drogue comme ça sur la bouche. C'est le symbole du rastafarisme, des dreadlocks. Et ça, c'est le dernier attentat. Et ça c'était pendant les années 80. Mais nous avons les mouvements sikhs, les religions sikhs, qui naît d'une fusion entre l'islam et l'hindouisme. Dans la partie orientale, disons, vers le sud de l'Asie. Eh bien, aujourd'hui, c'est un des plus grands mouvements religieux dans le monde. Avec un pouvoir d'achat énorme. De notre côté, comme la religion a cette caractéristique de pouvoir renforcer parce que là, ce qu'on appelle, c'est une capacité financière d'autofinancement. Et l'on voit toutes les religions qui sont nées dans les dernières, depuis le 17e, 16e, 15e siècle aujourd'hui, sont devenues des religions avec une très grande puissance économique, une très grande puissance économique. Regardez l'islam. Aujourd'hui, ils sont en train d'acheter partout parce que la religion est déterminante même pour des questions économiques. Même pour des questions financières. Et nous, par contre, pendant des générations, des centaines d'années, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons seulement apporté l'argent dans les religieux occidentaux, les rendant de plus en plus puissants parce que notre financement au sein de ces organisations est d'une importance fondamentale. Et que si les mélanodermes devaient retirer leur financement, même à cet état tardif de l'histoire, si aujourd'hui tous les mélanodermes du monde devaient retirer je ne dis pas leurs investissements passés, mais futurs, dans ces religions propagandistes et monothéistes d'appartenance, eh bien ces religions s'effondreraient parce que bien que nous sommes encore vus, régnés, l'identité humaine reléguée, mais notre travail, notre contribution est énorme. C'est ainsi ces monstres qui nous cissent la vie. Nous en sommes les financiers, nous en sommes les investisseurs. Quand on veut parler de chez nous, on veut chercher des investissements. On veut que les investissements, des investisseurs venant de n'importe où viennent investir chez nous. Pendant que nous avons la force de l'investissement. Mais nous n'investissons pas chez nous. Vous savez pourquoi nous n'investissons pas chez nous? C'est très simple, parce que nous n'avons pas une expression de l'unité. Et la religion exprime l'unité malgré les diversités culturelles. Que pensez-vous? Pensez-vous que les chrétiens romains, disons, pensez-vous que les chrétiens italiens est les mêmes que les chrétiens belges? Absolument non.
La religiosité belge, avec sa propre régime des ancêtres, est complètement différente de l'histoire culturelle italienne. Pensez-vous que les chrétiens français et même de celui anglais? Absolument pas. Pensez-vous que les chrétiens grecs soient égaux aux chrétiens espagnols? Vous ne pouvez être aussi loin de la vérité à l'admettant. Parce que chacun de ces peuples ont des histoires différentes, avec des ancêtres différentes, avec des patrons différents, avec des festivités différentes. Mais tout cela est regroupé à l'intérieur du système qu'on appelle la chrétienté et le panthéon des dieux chrétiens. Et ces éléments-là mis ensemble créent une force. La force qui va dominer. Parce que l'on sait, et je vous l'ai dit aujourd'hui, demain appartiendra à ceux qui sont réunis. Les demain appartiendront aux peuples qui sont unis. Et l'union, avant toute chose, l'union, avant toute chose, dans le monde dans lequel nous vivons, s'exprime à travers une unité religieuse. L'unité religieuse. Une assiette commune dans laquelle sont placées toutes nos énergies, toutes nos aspirations. Un système hiérarchique d'expression de l'identité, de transmission, des savoirs antiques, des histoires antiques, des conservations de l'éthique d'une morale et les centres du pouvoir. Et le peuple mélanoderme est resté les seuls à ne pas en avoir. Le peuple mélanoderme est resté les seuls à ne pas en avoir. Et pendant que nous nous désagrégons jour après jour à des entités les plus minuscules du jour précédent, le monde à l'extérieur de nous est en train de se réunir. Le monde à l'extérieur de nous est en train de s'intégrer. Nous avons cette force. Nous avons cette capacité dotée de notre ancestralité. Dotée du fait que les 100, quel âge avez-vous? Je vais poser à chacun d'entre vous. Quel est votre âge? Toi, ma sœurnette qui me regarde, dis-moi c'est quoi ton âge? Toi, mon sœur qui me regarde, quel est ton âge? Toi, mon caneb qui me regarde et m'écoute, quel est ton âge? Ma caneb est. Toi, mon baneb et mon baneb est. Quel est votre âge? Dites-moi au fait quel est votre âge. Je vais prendre un au cas. 35 ans. Vous avez 35 ans? Oui. Peut-être 36. Non, disons 38. 40, 41, 42, 50, 20, 22, 24, 25. Peu importe les chiffres. Dites-moi maintenant, quel âge a le sang qui coule dans vos veines? Répondez-moi, quel âge a le sang qui coule dans vos veines? Ah oui, ça vous éblouit la tête. Vous commencez à gêner, ouais. Beaucoup, oui, beaucoup, mais combien? Une crise de l'identité. Combien?